Coucou les amis, bienvenue pour l'interprétation du thème astral de l'Union européenne. Il y a certaines personnes qui m'ont demandé d'interpréter le thème de l'Union européenne et de voir si potentiellement dans les années à venir, on a des pays qui vont potentiellement se désolidariser de l'Union européenne. Donc le thème de l'Union européenne, on a un ascendant qui est Lion, il y a un stellium dans le signe du Scorpion dans la 4, il y a une lune en taureau qui est en haut et il y a un Saturne en face dans le signe du Verseau. En fait, il y a une énergie fixe très importante, ce qui aide à ce qui a été créé ici puisse perdurer dans le temps. Donc il y a une énergie assez puissante en réalité. Le fait que la lune soit en haut et en plus dans le signe du taureau, ça va aider à favoriser les peuples d'une façon générale. Je sais qu'en France, on pense un peu les choses de manière différente, mais sur le plan astrologique, c'est ce que ça dit. Actuellement, le fait que Mars soit dans la 12 en transit, donc à l'extérieur on a les transits et à l'intérieur on a le thème de l'Union européenne. Actuellement Mars est dans la 12, ça apporte des difficultés effectivement, des choses qu'on ne contrôle pas et cet hiver risque d'être un peu plus compliqué pour l'Union européenne. Mars symbolise la guerre, ici dans la 12 c'est pas favorable, peut-être que du côté de la Russie il y aura des menaces un peu plus importantes. Actuellement Uranus est en train de passer sur la lune natale de l'Union européenne et ça fait activer certains aspects, donc entre la 10 et la 4, ça c'est important, ça apporte effectivement des tensions à l'intérieur même de l'Union européenne. Après de là à dire que l'Union européenne va exploser, juste avec ça, je n'irai pas jusque-là. Mais quand Uranus va entrer dans le signe du Gémeaux et s'installer dans le signe du Gémeaux dans les années à venir, donc plus 2026, 2027 et 2028, ces 3 années-là pourront être un peu plus en tension, surtout 2027 et 2028. Et là, peut-être, on peut aller jusqu'à des choses qui peuvent nous faire dire qu'il y aura des désunions possibles à l'intérieur même de l'Union européenne. Mais c'est vraiment potentiel. Il faudra analyser certains moments précis, peut-être d'autres cartes aussi, parce que là, on part juste avec les transits. Mais c'est bien de regarder plein de techniques de prédiction pour pouvoir avoir une conclusion concrète. Pour cette année 2025, Saturne dans la 8, il y a des dettes, il y a des problèmes en lien avec les dettes et il y aura des décisions en lien avec les dettes de l'Union européenne et des décisions même qui peuvent concerner l'euro, donc la devise. Très concrètement, cette année 2025. Il faudra surveiller ce qui se décide au mois de mars 2025 et au mois de septembre 2025. Je pense qu'il y aura des décisions importantes en lien avec l'euro. Est-ce que on faudra voir ce qui décide. Est-ce qu'ils vont décider est-ce que ça sera en lien avec les taux d'intérêt? Est-ce que ça sera en lien avec peut-être, je sais pas, est-ce qu'ils vont vouloir augmenter ou descendre la valeur de l'euro? Voilà, il y aura vraiment des décisions comme ça qui seront importantes pour cette année 2025. Comme je dis, pour moi, les périodes importantes pour l'année 2025, c'est mars 2025 et septembre 2025. Après, encore une fois, je le dis, hein, pour moi, de là à dire que l'Union européenne va, dans les 2-3 années à venir, là, exploser, j'irai pas jusque-là. Jupiter, de toute façon, en Gémeaux, oui, est en exil, mais protège la 11. Ça protège le Parlement, ça protège les liens avec ce qu'on appelle les pays amis. Donc pour l'Union européenne, ça va être par exemple les États-Unis. Tant que Jupiter est par là, il va entrer aussi en cancer. Donc voilà, pour moi, c'est un peu ça mon analyse. Posez-moi vos questions si vous avez des questions. J'espère que j'ai été assez claire. J'essaye de ne pas être trop technique dans ce type de vidéo pour que ça parle au maximum d'entre vous. Vous avez plein de liens au niveau de mon profil si vous avez des questions. Vous avez aussi mon adresse email si vous souhaitez une consultation privée avec moi ou si vous souhaitez apprendre l'astrologie avec moi. Les formations que je donne sont en ligne sur Zoom et en direct avec moi. En janvier 2025, il y a une session pour les débutants qui ouvre. Ce type d'astrologie là que je suis en train de faire, c'est ce qu'on appelle de l'astrologie mondiale et on a un peu, c'est une autre formation, c'est une autre façon de réfléchir l'astrologie. Ça, c'est aussi sur mon site internet. Après, pour de l'astrologie personnelle, comme je vous l'ai dit, il y a une formation en janvier 2025. Je vous embrasse, continuez à me donner les suggestions des personnalités publiques que vous souhaitez que j'analyse en vidéo comme ça. Ça peut être des artistes, des hommes politiques, ça peut être effectivement, là comme je suis en train de le faire, des organisations, ça c'est tout à fait possible. On peut faire aussi la BCE par exemple, c'est des choses qu'on fait en astrologie.
Et puis, qu'est-ce que j'allais dire d'autre? J'ai oublié. Je vous embrasse et puis je vous retrouve lors d'une prochaine vidéo.